Salam alaikum la famille, salut à tous. Bon, ce sera la première vidéo du voyage. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas en faire comme en Turquie, des masses et des masses. Quoique ça dépend, à vous de me dire. À vous de me dire, là ça fait déjà quelques jours que je suis arrivé en Indonésie. Donc si vous me voyez un peu trébucher là, c'est que je me suis choisi un spot. Plus Indonésie que ça, tu meurs. Donc, je suis arrivé déjà il y a quelques jours par Jakarta. Jakarta, j'ai pas filmé, c'est une folie totale. On m'avait dit que c'était une ville horrible, etc. Blindée de chez blindée. Et c'est la stricte réalité. J'ai voulu y croire, j'ai voulu me dire, écoute, on va quand même tenter. Moi, en général, j'aime pas trop faire ce que la masse fait. Mais là, force est de reconnaître que cette ville, c'est le ghetto. Donc voilà. Là, je me suis arrêté, je suis à... Bon, après la majestueuse Turquie, hein, passer à l'Indonésie, c'est cool aussi. On est dans les plus beaux pays du monde, là, les gars. Là. Après la Turquie aussi, c'est du niveau. Oh, il y a vraiment un niveau en Turquie. Et ça, on a la chance de l'avoir pas loin de chez nous. De France, c'est vraiment un kiff. Donc voilà, là, je suis en pleine rizière. Si vous me voyez marcher un peu bizarrement, là... C'est normal. Bon, je vais faire demi-tour hein, parce que je suis déjà loin du bord de la route. Donc voilà. Là, je regarde un peu où je marche en même temps. Voilà, Indonésie, c'est parti. Enfin, c'est parti du moins pour nous tous ensemble. J'ai besoin de motivation, les gars, parce que j'avoue, je suis pas motivé pour faire les vidéos, hein, franchement. Moi, comme vous le savez, je suis un nouveau youtubeur et d'ailleurs, j'aime pas le terme youtubeur. Je suis pas un youtubeur. Du moins, pas pour l'instant. Est-ce que je le serai un jour? Je sais pas, je pense pas. En tout cas, on partage quand même ensemble. Dites-moi si ça vous dit. Ce dont j'ai besoin, c'est que tous ceux qui regardent, bon, je suis obligé de dire comme tous les youtubeurs, je suis obligé de dire la même chose. Hein. D'autant que moi, je suis nouveau. Eux, ils ont déjà leur milliers d'abonnés, etc. Moi, j'ai personne, j'ai 300 abonnés. Enfin, merci à ceux qui sont là. En tout cas, ces vidéos seront pour vous. Ça fait plaisir. Donc voilà, ce dont j'ai besoin, c'est que vous mettiez un commentaire. Surtout, ce que je préfère, moi, c'est les commentaires. Histoire qu'on échange tous ensemble. C'est pour ça que je le fais. Et voilà, mettez un like aussi. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que en faisant ça, du coup, bah déjà vous me faites plaisir. Si ça vous dit, faites-moi plaisir. J'en ai besoin. Dans la mesure où, quand vous faites ça, ça propose la vidéo à d'autres gens. Et du coup, bah, voilà, comme ça, moi, ça sera regardé. Et c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, si vous voulez filer un petit coup de pouce, ça fait plaisir. Voilà, donc là, je suis à Yogyakarta, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Avant ça, j'étais dans la ville de Bandung. Bandung, j'ai pas filmé là-bas parce que j'ai pas trouvé d'intérêt à le faire. Franchement, en plus, il a plu, il faisait gris et tout. Je suis en train de m'enfoncer dans l'eau, les gars, là. Heureusement que j'ai pas pris mes baskets, que je suis pas venu avec mes baskets comme un con ici ou quoi, franchement. Ah, attendez que la caméra veuille bien se tourner. J'espère qu'il n'y a pas de serpent de King Cobra en Indonésie là, parce qu'il y a des chances. Hein. Donc je disais, j'étais à Bandung, pas terrible, j'ai pas filmé. Voilà, donc là je commence à Yogyakarta. Là j'étais à Yogyakarta, donc ville hein, depuis hier soir. C'est trop bondé, c'est trop... Mais faut les grandes villes en Indonésie, donc là je suis sorti, je suis déjà à une quinzaine de kilomètres. Une quinzaine de kilomètres de Yogyakarta et là c'est déjà mieux, hein. On sent la nature. Donc c'est cool. Là voilà, je me suis pris un petit hôtel dans les environs de Yogyakarta. Yogyakarta c'est oh là là, je m'enfonce, mais que je m'enfonce le pied entier jusqu'à la cheville. Donc Yogyakarta, les gens ils viennent là pour les temples. Il y a deux temples hindouistes. Donc moi ça m'intéresse pas. Enfin, si c'était pas si cher que ça, oui. Mais 25 € pour ça, non merci. L'UNESCO est passé par là. Bon, c'est des sites de malades, il n'y a rien à dire. Hein, parce que, voilà, comme vous le savez, donc l'Indonésie, plus grand pays musulman du monde. Et ça n'a pas toujours été musulman ici. On parle des siècles bien en avant. Avant c'était hindouiste. C'est pour ça d'ailleurs,
voilà, on se l'imagine pas. Enfin, voilà, nous on connaît l'Indonésie, en Europe on connaît tous l'Indonésie comme le plus grand pays musulman du monde par la population. Et la plupart des gens ils vont à Bali, et Bali c'est une île, c'est une exception en Inde, c'est une île, en Indonésie pardon, c'est une île hindouiste. Donc voilà, il y a des temples partout, etc. Ça fait penser à la Thaïlande, les mêmes délires. Donc voilà. Donc voilà par rapport aux histoires de temples, hein. Donc c'est des temples bouddhistes qui datent d'avant l'islam en Indonésie. Donc c'est intéressant quand même parce que c'est l'histoire de l'Indonésie quoi. Donc voilà pour le topo. Donc là on va aller dans les environs de Yogyakarta, on va visiter ensemble. N'oubliez pas de m'aider parce que je suis pas motivé, la vérité je suis pas motivé, j'ai besoin de motivation. Si je sens que les gens ils sont là et tout, je vais être là. Mais si je sens que c'est vite fait, comme en Turquie, il faut dire la vérité, en Turquie c'était vite fait, hein, j'avais pas. Voilà, c'était pas trop ça. Hein. On sait jamais. Donc voilà, là je vais m'arrêter ici pour l'instant, dans ce magnifique spot, hein. Franchement, l'Indonésie, ça c'est l'Indonésie ça. La vraie. Attendez, je tourne la caméra. Franchement c'est incroyable. Voilà, je vais reprendre mon scoot que vous devez voir d'ici, si la caméra est assez performante. Et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, on est arrivé au lieu de villégiature. Donc histoire de s'éloigner un peu de Yogyakarta, là c'est une dinguerie les grandes villes indonésiennes. Waouh, ils n'ont pas usurpé leur réputation. Franchement, moi j'habite à Nanterre, voilà, je suis à Paris, je connais, j'ai l'habitude. Mais les villes indonésiennes, c'est quelque chose, hein, franchement. Bon, petit hôtel, tranquillou, ça va, 15 €, j'ai pris. Il me proposait une chambre avec seulement le ventilateur, mais la douche un peu ghetto, et là celle à 8 €. Mais là, celle ça c'était là-bas, là, juste à côté, là. Et c'est presque le double du prix, en fait, hein. Pour 15 €. Pour 15 €, t'as une petite chambre un peu plus cosy, quoi. Un peu plus cosy avec une douche un peu plus engageante, puisque la douche, c'est toujours important. Ah ouais, là, la petite mare et tout, pour les moustiques et tout, c'est pas... c'est pas trop ça. Je les ai vus déjà les moustiques, dès qu'on est rentré. Je vous fais visiter vite fait. Bon, il y a la clim. La petite télé, bien agencée, bien. Ça va, hein, c'est correct franchement. Parce que l'Indonésie, il faut ça. Là, le lit il est bien, regardez. Tac. Un petit lit tout neuf, un big matelas. Un petit tableau en mode indonésien. Donc, moi qui suis un peu. Qui cherche toujours à payer le moins possible, à prendre les chambres les moins chères, mais là, j'ai préféré quand même. Mettre la main à la poche, on va dire. Voilà, je vous montre la douche. La lumière est bien. Est-ce qu'il y a la lumière ? Donc c'est déjà vu. On va pas voir grand chose. Attendez, il faut que je retire vite fait la petite chose. Voilà la douche. Voilà, l'Indonésie. L'Indonésie, il faut savoir que c'est un petit peu ghetto. C'est pas le standing en général, hein. À moins que tu mettes le prix. Mais c'est pas du tout le standing de la Thaïlande ou de la Malaisie. Peut-être même plus la Thaïlande. La Thaïlande, comme ils ont grave l'habitude avec le tourisme et tout depuis des lustres. On va dire qu'ils sont rodés et ils savent se mettre au standard européen, on va dire. Bon, sinon, la dame qui m'a accueilli, propriétaire, super gentille, ça rigole et tout. Bon, les Indonésiens, on n'a pas à les présenter, ils sont d'une gentillesse incroyable. Bon, c'est vite fait, hein, l'hôtel c'est vite fait. De toute façon, je suis ici que pour une nuit. Je me suis dit, je vais changer un peu pour pas rester à la grosse ville de Yogyakarta, quoi. Donc voilà, je vais vous faire voir
la petite chambre où il y a juste le ventilo, juste comme ça par curiosité. Voilà, c'était celle-là. C'est correct, hein. Franchement, c'est correct, mais en plus, je pense que le ventilo aurait suffi. Mais voilà, on sent qu'il y a une différence avec l'autre, quoi. On sent qu'il y a une différence et le lit, il est bien, il est propre, hein, et tout, franchement. Nickel, on va pas dire ça brille, mais il n'y a pas de tâche, il n'y a rien du tout. Tu sens que la dame, elle est là, en train de faire son petit ménage et tout. Donc voilà. Donc là, la douche avec les toilettes turques. Ouais. J'ai retiré le filtre histoire que vous voyez bien. Ouais, donc c'était ça. Donc c'est un peu, j'avoue, c'est pas très ragoûtant. La douche, elle est là. Donc voilà, j'ai préféré opter pour l'autre, quitte à mettre presque le double. J'aurais pu me contenter de ça, hein, franchement. Mais, je me suis dit, allez, tant pis. Voilà, donc là, ce qu'on va faire... Oh, il fait chaud. Hein. Oh là là, la chaleur. Eh, quand tu viens ici en Asie, il faut être prêt à accepter de vivre en sueur. H24. C'est comme ça. T'es collant, laisse tomber. C'est comme ça. Donc là, on va aller se manger un petit truc. Et voilà, on se retrouve au resto. Bon, on s'est dégoté un petit spot nickel. On va se goûter ça. Ah, le nasi goreng, c'est la vie, hein. C'est la base en Asie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air pas mal. Ah, je crois qu'ils ne l'ont pas fait épicé. Asin. Attends. Puis-je avoir du piment? Bolehkah aku minta cabai? Cabai. Cabai. Oh, Cabai. iya. Cabai apa sambel? Ah, Cabenya apa sambelnya? sauce cabai. 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 Yeah. Waduh, sausnya nanti. Nih. Je demandais du piment, moi je mangeais avec du piment. Voilà, le bon piment est arrivé. J'ai oublié de dire le mot, c'est sambal. Je suis un ouf. Moi. Des fois tu cherches des mots, tu connais le mot, mais ça sort pas. Oh, le spot il est incroyable, hein, franchement. Avec vue sur la mer là-bas, je sais pas si on la voit. Je pense pas. On va se déguster ça tranquille. Bon bah c'était correct, hein. C'était correct, mais qu'on se le dise, c'est pas le meilleur des nasi goreng. C'est comme partout, hein. C'est comme partout selon les restos où tu vas aller, selon la dame qui prépare, c'est pas les mêmes mains. C'est pas les mêmes mains, donc voilà, là ça va, mais c'était pas ouf. J'en ai mangé un là, j'ai pas filmé, mais j'en ai mangé un il y a 2 jours là. Une dinguerie totale. Je vais te faire voir un truc en Indonésie.
Bon allez, je vous remets un petit coup de vue là. Ah, c'est vraiment l'Asie quoi, ça symbolise l'Asie ça. Vous voyez les tables en bambou. Et la vue incroyable. En Indonésie, ils aiment bien manger ça là. À chaque fois, soit ils le mettent dans l'assiette, soit ils le mettent sur la table. Comme ça, vous voyez. On va s'en douter, c'est une chips. Hein. Ils ont un kiff là-dedans. On va se goûter ça ensemble tant qu'à faire, je sais même pas comment ça s'appelle. En fait, ça a exactement le goût de, vous savez, vous connaissez tous les chips chinoises hein, qui vendent à Carrefour ou n'importe où. C'est exactement ça. Mais c'est cool. Bon, on va rentrer à l'hôtel vite fait. On va le mettre à charger un peu le téléphone. Ensuite, je vous amènerai dans un spot pas loin. J'avais repéré. Et voilà, bon, on se retrouve là-bas. Voilà, je suis parti au fameux café du coin là. Un truc hyper connu à Yogyakarta là. Déjà tu rentres, tu commences à rentrer là-bas, il y a un gars qui fait la barrière, genre tu payes, je sais pas ce que tu payes en fait. Bon c'est pas cher, hein, c'est 50 centimes. Tu payes l'entrée au site. Ensuite tu payes pour le parking de la moto. Et là ils te font payer l'entrée du site 2 €. Ouah, c'est beaucoup quand même. Juste 2 €. Et il n'y a même pas... c'est pas pour faire la pince. Hein. Mais quand même. Voilà, c'est un café. En plus, c'est pas mon style le café, la vérité. Voilà le ticket. Je lui dis, il y a une boisson avec le ticket? Même pas. Même pas un café, même pas rien du tout. Donc, bon, c'est l'attraction de la région. Hein, l'attraction de... Enfin, pas de la région, mais bon. Il y a quand même une belle vue. Hein. Il y a quand même une belle vue, mais... c'est pas mon truc. Ça fait trop complexe. Complexe Disneyland. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. Ce sera la bonne description. Ça fait trop Disneyland pour moi. En plus, avec la musique toute pourrie là. House music, je sais pas quoi. C'est pas pour faire le critiqueur, hein, mais bon. On va profiter de la vue. Et en plus de ça, il y a les perceuses. En tout cas, bon, la vue, il n'y a rien à dire. On va dire qu'on aura payé la vue, 2 €. Allez hop, on va pas se casser la tête. Et voilà, comme vous voyez, c'est trop... c'est pas mon truc tout ça. C'est personnel, hein, après. Ça fait trop... pas comme j'ai dit, hein, trop Disney, trop fashion. Voilà, trop fashion. En tout cas, la vue, elle est top. Elle est même incroyable, même. Ah ouais, si. Si, je tourne ma veste, hein, ça vaut quand même les 2 €. Ça les vaut quand même. Oh là là, la grande plage. On va aller quand même se prendre une boisson. Hein. Ça risque encore de m'énerver si je vois que le prix de la boisson il est à 3 €. Mais bon, il y a tellement de choses pas chères ici en Indonésie qu'on va pas faire le... On va pas jouer au plus malin. Ah mais je vous jure, la chaleur qu'il fait par contre, oh là là, c'est un sauna. On vit dans un sauna. Enfin, surtout, je sais pas si avec l'habitude ça change quelque chose ou pas. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu viens là, il faut accepter d'être en sueur du matin. Je vous jure, ce matin à 8 h, il était 8 h, même pas 8 h. J'étais en transe. J'étais dans un magasin et tout, en train d'acheter, je voulais acheter un casque. C'était incroyable. Bon, allez, on va monter là-haut. Oh, puis vous restez avec moi, allez. Tant qu'à faire. Ah ouais, bien. Hein, bien pour les petites vidéos, franchement.
D'habitude, je suis pas non plus fan de ce genre de truc là, comme la balançoire à Bali là. La fameuse balançoire spot pour la photo Insta. Mais là, je peux rien dire. Ils sont tellement mignons les Indonésiens, franchement, je trouve. Regarde, vous les voyez comme moi là. C'est vraiment des gens adorables. Ah non, franchement, pour leurs photos là, ça va être incroyable. La Gabe fait coucou, il m'a vu. Ah, et voilà, il vous dit bonjour. Hein. Il vous dit bonjour, les gars. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ces gens-là, ils sont incroyables. 25 orang. Orang, ça veut dire étranger. Orange, là. Oh non, c'est ouf, frère. Sacré spot. Sacré spot, mais ils auraient pu mieux faire. Franchement, ils auraient pu mieux faire. Moi, je suis attaché à ce que quand tu fais un truc comme ça, là, faut toujours que ce soit dans le style du pays, en fait. Thank you. Faut que ce soit dans le style du pays, et là c'est pas le style du pays, c'est le voilà, ils font un truc à l'occidental, musique occidentale. Enfin, je sais pas, peut-être c'est ce qu'ils veulent les jeunes, mais retenez bien, hein, moi si je fais un truc, un de ces quatre, on sait jamais, ce sera du 100%, mais un truc voilà, avec un charme d'antan, pas un truc comment dire, pas un truc contemporain, voilà. Bon, on se fait la visite du café, tant qu'à faire, c'est un grand complexe. Bon, là-bas il y a des travaux. Hello. Thank you, hello. Ah ouais, il y a la piscine quand même. Quand même. Ah si, c'est du lourd. Hein. C'est du super lourd. Bon allez, je vais me commander une boisson et je vais m'installer. 500 000. Alors là, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à... Je suis passé devant, ça m'a intrigué. Ça ressemble à une espèce de hammam. Hammam indonésien. Je sais pas, il y a les prix, je crois qu'en fait c'est des toilettes, mais le nombre de toilettes qu'il y a. WC... Mandy, ça doit être douche. Là, la pluie elle va tomber là. Là, j'en suis sûr. Non, c'est que des douches. Vous voyez, je vous dis, on dirait un hammam le truc. Hammam à la turque, hein, façon à la Turquie là. Quand je suis rentré dans des hammams, c'était un peu ce genre là avec des cabines et tout. C'est marrant. Tu viens ce que tu viens, tu prends ta douche ici. Chiap. Bon, en tout cas, c'est bien pratique. Des motos là, waouh! Ceux qui ont regardé la playlist Turquie, je voyais que je m'en plains à chaque fois, mais là je crois que c'est encore pire ici. C'est encore pire parce que bon, déjà il y a énormément de motos. Voilà, c'est l'Asie, c'est connu pour ça, voilà, les deux roues. En plus ils te débrident les pots d'échappement et tout, ça fait un bruit du tonnerre, c'est incroyable. Encore là ça va parce qu'on est loin de Yogyakarta, on est loin de la ville. Donc ça peut aller. Mais en ville, c'est infernal. Tu pètes un cap. Je sais pas comment ils font les gens pour vivre dans un truc pareil. Bon allez, on va se prendre un petit café tranquille. On se retrouve là-bas. Bon, c'est déjà bientôt la fin de journée. Hein. Après avoir pris un petit café dans le coin là. Là, je suis à la
la plage principale de Yogyakarta. Ah, t'as les familles indonésiennes là qui sont là. Franchement, c'est triste, hein. Je peux pas dire autre chose. C'est tristouné. Je vais trop rire ce mini chien là. Bon, il y a plein de restos en tout cas, c'est là que se concentrent tous les restos. Je savais pas, sinon je serais venu manger là à midi. Mais bon, c'était bien quand même là-bas, même si le riz frit, il n'était pas nasi goreng. Hein. Retenez bien, nasi goreng, c'est riz frit. Et donc ça, c'est la spécialité dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Enfin, du moins Indonésie, Malaisie, Thaïlande. Indonésie, Malaisie, nasi goreng. En Thaïlande, ils disent khao pad. Voilà. Je peux pas dire autre chose que ça fout le café. Hello, thank you. C'est comme vous voyez là. En plus, il va pleuvoir d'un moment à un autre là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les restos, c'est pas ce qui manque ici. Là, dans la ville, là-bas, il n'y en avait pas des masses. Mais là, et en plus, ils sont bien agencés, j'aime bien. C'est vraiment là en mode Thaïlande. J'aime bien la Thaïlande pour ça, parce qu'il y a des beaux petits restos partout. Voilà, en plus le fait qu'il n'y ait même pas de soleil, ça rend le truc encore plus triste. Donc voilà. Bon bah on va se prendre le scooter, je crois, on va rentrer. Hein. Je suis debout depuis 5h du mat. Elle est belle la petite piscine là. Bah écoutez, on se reprend tout à l'heure à l'hôtel ou je ne sais où. Hein. Aujourd'hui on va se reposer. Et demain ce sera encore Yogyakarta. Bon là il pleut un petit peu. Pour l'instant on est bloqué ici là. Dans cet endroit un peu glauque là. Franchement. Regarde-moi ce beau petit oiseau là. Il a pas l'air d'avoir peur. Franchement, un truc qui me gêne, franchement, c'est. Je sais pas s'ils ressentent vraiment qu'ils sont enfermés ou quoi, tu vois, on sait pas, tu vois. Ils voient tous leurs congénères là qui sont libres d'aller, de faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai toujours du mal à voir des oiseaux en cage. Franchement. Je sais pas, enfin. C'est tellement le symbole, l'oiseau, c'est tellement un symbole de la liberté, tu vois, que ça m'embête un peu toujours de les voir enfermés dans une cage. Franchement, après, va savoir ce qu'ils pensent, va savoir si vraiment ils savent qu'ils sont en prison, parce que c'est pire qu'une prison là. Franchement. Donc, j'espère que non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un truc à chaque fois que ça me fait un petit pincement au cœur de les voir comme ça enfermés. C'est magnifique. Ces magnifiques animaux là. Voilà, c'était juste la petite réflexion en attendant. On va voir ce qu'on va faire. Bon, de toute façon, je vais dormir tôt, il n'y a rien à faire de toute façon ici. En plus, je suis ni à Yogyakarta ni rien. Et en tout cas, tous les jours il pleut. Hein. Tous les jours à cette heure-ci, depuis que je suis là, ou même avant, il pleut et ça peut durer longtemps. Enfin, longtemps, genre 2-3 heures. Carrément. Donc après, c'est la saison des pluies. Hein.
c'est la saison des pluies, je l'ai tenté. Donc voilà, on va faire avec. Hein. En tout cas, voilà, dans l'autre ville de Bandung, là, j'ai pas aimé du tout. Bandung, B-A-N-D-U-N-G. J'ai pas kiffé la ville, ni les alentours, ni rien. Et là, Yogyakarta, ça a l'air de prendre le même. Ça a l'air de prendre le même chemin. Franchement, c'est pas belle nature et tout, il n'y a rien à dire. Mais le coup de cœur, franchement, il n'est pas là. On va voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, de toute façon, Yogyakarta, j'ai bientôt fini. Hein. Demain, c'est mon dernier jour. Donc, je vais aller me balader là-bas dans la ville. Mais sachant que les villes, de toute manière, c'est pas mon truc. Les grandes villes, etc. Les magasins, tout ça, c'est pas mon délire. Donc voilà, mais bon, au moins voilà, on pourra dire que j'ai vu, que j'ai visité le coin, Java. En tout cas, voilà, entre Jakarta et ici, il y a à peu près 10 heures de train, j'ai vu du beau paysage, franchement. C'est magnifique Java, mais je sais pas comment dire, c'est pas bien agencé, je sais pas, comme là, vous voyez quoi, c'est pas. Tu sens que c'est un peu ghetto, quoi, que c'est pas convivial, on va dire, je sais pas. Pour ceux qui ont déjà été en Thaïlande et tout, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment un beau pays la Thaïlande, on n'a rien à dire. Attention, mais les Indonésiens, ils sont. Attendez, j'ai pas encore bien visité. J'ai déjà visité Lombok, Banda Aceh, j'ai déjà fait. Mais c'était à peu près partout le même constat, c'est-à-dire que c'est un peu ghetto, quoi. Franchement, si je devais employer un mot, c'est que c'est un peu plus sauvage l'Indonésie, on va dire, dans le sens c'est pas. Enfin bref, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. On va attendre que la pluie se termine, si elle se termine un jour. Mais ça va, elle est légère. Je vais peut-être manger, même si j'ai pas hyper faim, je vais manger, je pense, un petit truc vite fait. Et après on va rentrer, le temps de faire le montage de la vidéo, parce que le montage de la vidéo c'est du taf. Voilà, bon, je vais arrêter de parler pour le moment et je vous dis à tout à l'heure. Bon, on va opter pour un petit resto bien traditionnel, on s'assoit par terre à la japonaise et tout. C'est cool. Histoire d'eau, j'ai une petite faim, c'est pas une grosse faim. D'ailleurs, c'est que la portion est toute petite. Mais bon. Bien piquant. Ah ouais, pour ceux qui mangent piquant, c'est chaud. Qui mangent pas épicé, l'Asie, c'est un peu compliqué pour nous. Parce que tout est épicé. C'est tout simple, hein. C'est juste du poulet à façon KFC écrasé avec du riz. C'est tout, rien de plus. Donc ça passe bien. Là ça flotte, hein. Ça flotte, c'est pas la grosse pluie tropicale là, mais ça flotte quand même. Donc bon, de toute façon il n'y a rien à faire, hein, le soir ici. Là on va rentrer, on va se reposer, on va faire le montage de la vidéo. N'oubliez pas, mettez un like, mettez un commentaire. Chaque fois que vous regardez cette vidéo, mettez un like, mettez un commentaire. Comme ça, parce que je vous dis la vérité, je suis même pas motivé pour faire les vidéos en vérité. Mais si je vois qu'il y a de la demande, ça peut changer. Ça peut changer, je peux peut-être vous faire des vidéos, j'espère, agréables à regarder. Donc, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et moi je vais aller me reposer après et demain encore un dernier jour à Yogyakarta. Donc là on va plus se visiter la ville. On va voir. Encore une fois tout dépend de vos retours. Et puis voilà, bon je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut, ciao.